Bonjour. Donc aujourd'hui, quatrième jour de régate, cette course croisière à deck. Donc changement de décor avec de la brise qui est rentrée. On attendait 12-15 nœuds et en fait on a fait une seule manche dans 15-20 nœuds de secteur sud, donc avec beaucoup de clapots. Et donc très différent des autres jours. Donc là, pour avoir de la vitesse, il a fallu travailler beaucoup la vitesse, donc beaucoup de pattara, beaucoup de pattara pour aplatir la grand voile et la faire vriller au maximum, reculer des rollers pour aplatir le bas du foc et le faire vriller. L'objectif c'était vraiment, comme on est en surpuissance, d'essayer de lâcher tout ce qu'on pouvait, aplatir les voiles pour essayer de maintenir le bateau plat. L'objectif c'est quand même d'avoir un bateau assez plat qui permet qui dérape moins qu'un bateau qui gîte beaucoup. Voilà, quand on gîte, on a l'impression qu'on fait du cap, mais en fait le bateau il dérape et au final on va pas vite et en plus on fait pas de cap. Donc il faut trouver la vitesse sans beaucoup gîter, donc ça veut dire qu'il faut ouvrir les voiles, soit choquer, soit prendre du pattara pour faire vriller et choquer le phoque, ou reculer du roller de phoque pour faire vriller. Et donc une fois qu'on a la vitesse, on peut essayer de faire du cap. Et donc, je pense que c'est important de commencer à trouver la vitesse, et pour la vitesse il faut naviguer à plat, le plus plat possible. Et ensuite la stratégie dans ces manches là où les manœuvres coûtent cher, les virements dans le clapot, la relance elle est dure, c'est minimiser les virements, je dirais. Donc partir dégagé, faire des grands bords. Il y a souvent aussi beaucoup d'écart de vitesse entre les premiers bateaux et le reste de la flotte. Donc souvent quand on arrive à trouver la vitesse, on arrive à s'éjecter assez vite du paquet, et en naviguant simple, on reste devant sans problème. Ok, est-ce que niveau conduite du bateau, donc dans des conditions comme ça, tu peux nous expliquer si tu as une solution pour bien passer les vagues? Qu'est-ce que tu appliques comme solution? Moi j'ai eu du mal à trouver les solutions. La solution au début, je pense que la meilleure solution c'était donc vraiment de coordonner la barre avec le réglage de l'écoute fine de grand voile. C'est un travail assez compliqué, ça demande beaucoup de travail de la part du duo barreur régleur de grand voile. S'il y en a deux, si c'est le barreur qui fait les deux, c'est à lui de trouver le réglage. Je dirais l'objectif c'est donc à la barre essayer de trouver la vie, il faut abattre avant une grosse vague pour prendre de la vitesse. Et donc ça demande à choquer la grand voile, et on peut, une fois qu'on traverse la vague, reborder et ensuite rechoquer pour relancer, etc. Tout ça, ça doit être coordonné avec la barre. Quand on tire la barre, il faut absolument choquer, sinon le bateau il gîte tout seul. Ça demande un travail permanent et une bonne coordination et une bonne communication entre les deux. Ok, donc aujourd'hui c'était aussi la technique qui a parlé, j'imagine, les belles manœuvres bien propres. Ouais, alors c'est sûr que plus il y a du vent, plus la technique parle. Les virements, ce qui est important aussi, nous, ce qu'on a raté une fois à la boule au vent, c'est l'abatté, c'est-à-dire à la boule au vent, tout le monde veut se précipiter sur le tangon et sur la prochaine manœuvre qui est l'envoi de spi. Et l'erreur, c'est de rentrer trop tôt, de ne pas attendre que le bateau a abattu. Le bateau il gîte du coup et on fait un tout droit à la boule au vent parce qu'on ne peut pas abattre, parce qu'il n'y a plus personne au rappel. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire les choses tranquillement, c'est-à-dire décomposer les manœuvres, à la boule au vent bien abattre. Une fois que le bateau est plat, on part sur la manœuvre de spi, mettre le tangon et envoyer le spi. Et je pense que c'est vraiment important de faire dans cet ordre-là, pour éviter de faire des tout droits au bouet et de rater les manœuvres à cause de ça. J'imagine que le passage de la boue, souvent c'est pareil, il faut bien anticiper la falée, il faut bien la falée trop tôt que trop tard, le spi. Ouais, alors il y a deux écoles sous spi, il y a ceux qui gardent le génois ou le petit phoque en l'air et qui se débrouillent pour les empannages avec.
et il y a ceux qui l'affalent. Donc quand on affale le génois, il faut vraiment anticiper le moment de réhisser le génois, le hisser tôt, vérifier que tout est clair sur les écoutes, et ensuite pour passer à la manœuvre d'affalage assez tôt pour vraiment qu'au cas où il y a eu un souci, qu'il y ait le temps de ranger. Les petits mètres qu'on perd parce qu'on affale un petit peu tôt, ils coûtent beaucoup moins cher que de faire un tout droit à la bouée sous le vent ou d'enrouler à la bouée sous le vent avec la moitié du spire rentré qui ressort dans l'eau, etc. Donc je pense que c'est important à la bouée sous le vent d'être les voiles qui se bordent et le maximum d'équipage au rappel. Je pense que on perdra moins à faire ça que à affaler plus tard et du coup d'être en retard sur la manœuvre. Ok, merci. Et donc au niveau classement, là, ça donne quoi ta manche du jour? Alors la manche du jour pour nous c'est 4e, c'est les Suisses qui gagnent, qui gardent donc la tête au classement général, devant donc HEC Lausanne et devant Altran Central Paris, voilà, et devant nous en 3e position. Ok, est-ce que tu penses que demain ça va courir, les conditions assez musclées d'annoncer, je crois? Ouais, alors là c'est le début du front, on a du sud, demain on attend de l'ouest, encore plus fort demain matin, il y a un BMS d'ailleurs jusqu'à midi je crois, donc il y a peu de chances qu'on puisse naviguer le matin, peut-être l'après-midi parce que ça doit mollir assez rapidement après derrière le front, à voir. Ok, bah écoute, merci Christian, et puis bon courage pour la fin de cet EDEC alors. À demain.